Clarisse Bourgeois, vous êtes digital manager au sein de l'agence Magnum. Le lien entre le laboratoire Picto et Magnum Photo est historique. Quelle est votre première rencontre avec le laboratoire Picto? En fait, je suis arrivée à Paris du fin fond de ma Bretagne dans les années 90, début 90. Et mon amoureux qui était dans une agence de pub à l'époque avait une invitation pour voir l'expo de Marc Garanger à Picto Bastille, la galerie. Et j'y étais donc allée avec lui. J'avais été complètement éblouie par le lieu, par la cour, par l'arborescence, la lumière, le champagne. Et voilà, ça c'est le premier clin d'œil sur Picto. Alors, dans le cadre des expositions des photographes de Magnum, vous assurez la liaison entre les photographes et le laboratoire. Comment cela se passe-t-il concrètement? Quand on a une exposition de groupe, ce qui nous arrive quand même souvent, eh bien j'essaye de faire dans cette exposition de groupe que les tirages de Raymond Depardon soient faits par le tireur de Raymond Depardon, que ceux de Jean Gomy soient faits par le tireur de Jean Gomy et Joseph Koudelka, puisque j'imagine qu'on parle un peu de Joseph là, sont donc faits par son tireur bâti à Picto. Alors effectivement, donc la BNF présente Ruine, une exposition donc, de Joseph Koudelka, dont les tirages ont été réalisés par Christophe. Comment prépare-t-on une exposition d'une telle ampleur? Le processus à Magnum est quand même, on compte sur les laboratoires, mais en interne, on fait énormément de choses. C'est-à-dire que dans le cas de Joseph, ici, on a fait, bon, cette histoire, elle est un peu ancienne, hein, puisqu'on a donc fait déjà une grande expo. Joseph, dès qu'il rentre de voyage, il fait des petits tirages 10-15, des petits formats de tout ce qu'il a sélectionné. Joseph, il regarde ses planches contact, je pense qu'il en rêve la nuit, il se réveille le matin, il les regarde. Après, la même chose avec les tirages de lecture. Et après que ces tirages de lecture soient faits et qu'il a resserré son choix, on va passer, en tout cas pour Will, là, on a fait des tirages 20, 40 de large, qui permettent déjà quand même si c'est petit, mais de bien voir l'image et justement de faire déjà en interne avec Enrico Mocchi. Et puis bon, moi je participe évidemment, mais c'est surtout, enfin c'est Enrico qui scanne. Ils vont faire des petits scans qui sont plutôt des scans dédiés à la presse, donc on n'arrive pas au-dessus du 4600 pixels. Et puis ils vont travailler tous les deux dessus. Donc faire exactement ce que je disais avant, densifier un triangle, ramener de la matière dans un ciel, éclaircir. Donc on va jouer avec les ombres, les profondeurs pour essayer de trouver un équilibre. Et ça, on va le faire une fois, on va le faire deux fois, on va le faire trois fois. Et après, une fois que tous ces petits tirages arrivent à l'agence, on met une planche, on se met moi, Enrico, Joseph, on regarde tous les trois, on a le crayon gras. Et là, on fait plus, on fait moins, on corrige. Et voilà, donc ça, c'est un process qui est un peu long et qui tient à cœur, je crois, à Joseph. Il aime bien le fait qu'on puisse être plusieurs, on donne notre avis, même si, bon, au final, c'est Joseph qui décide, c'est normal, mais je pense qu'il est quand même... ouais, c'est quelque chose d'important pour lui. Et plus particulièrement dans cette exposition. J'ai vu, on était toujours au moins trois, c'était assez intéressant, puisqu'il y a donc toute cette préparation, les 10-15, les 30-40, qu'on refait jusqu'à ce qu'on se dise, bon, là, on doit avoir du matériel qui peut servir à Christophe Batifouli à Picto. Une fois que c'est validé, ça, et ça prend quand même beaucoup de temps, on amène donc les fichiers, pas les fichiers, les tirages abattis, on amène les négatifs, on amène les fichiers RAW, et lui, il recommence tout. Donc il va là faire les fameux, enfin je sais pas s'il est interviewé, il va faire ces fameux gros fichiers, le maximum de ce que peut faire les Macon, et on va recommencer un peu tout le process. Mais au moins,
il a tous les essais qu'on a faits pour essayer de gagner du temps, en fait. Parce que sinon, c'est un peu trop long. Et lui, donc une fois qu'on est chez Picto, on fait des tirages qui vont faire 60 cm de large, et après, qui vont faire la largeur. Vraiment arriver à une perfection, quoi, la perfection de Joseph. Donc c'est vrai que c'est long. C'est long, mais je crois que c'est indispensable, en fait. Alors c'est un luxe, ça c'est sûr, mais je pense qu'on peut pas, enfin lui-même ne s'est pas donné, il a rien lâché, on va pas lâcher à la fin, quoi, c'est pas possible. Donc en fait voilà, mais c'est vrai que je trouve qu'on arrive quand même à un ensemble impressionnant. Quelle évolution avez-vous pu observer dans la pratique des photographes en matière de tirage et de traitement de l'image? Le numérique a apporté des choses complètement différentes. Je pense qu'au début, on s'est dit que ça allait être plus facile. Ça, je peux vous l'assurer, ce n'est pas plus facile, mais c'est différent. C'est pas parce que le numérique est là qu'on ne fait plus d'analogique. Plusieurs photographes à Magnum font encore de la 20-25, 4-5 inches, du moyen format. Grégory Alperne, qui vient de rentrer, fait du moyen format. Raymond Depardon fait du très grand format. Voilà, je pense que c'est différent. Je pense qu'on travaille tous différemment. Il y a un véritable amour pour les photographes qui ont connu ça, de l'artisanat autour du film photographique, du papier photographique, des rendus, de toute cette chaîne chromatique, cette douceur. C'est évident que beaucoup de photographes ont même été malheureux, je pense. Je pense à la 2011, en décembre 2011, où le dernier rouleau de Kodachrome a été développé et on a dit stop. Et là, chez nous, en tout cas, il y a beaucoup de photographes qui ont été malheureux. On a des coloristes qui étaient vraiment, c'était c'était un langage, quoi. La Kodachrome, pour beaucoup de photographes, était un langage. Donc ça, mais ils sont tous passés à autre chose, hein. Je me rappelle de Harry Bruyère qui amenait des tests bien avant 2000, qu'il avait fait faire aux États-Unis, de tirage. Donc ils ont tous sauté là-dedans avec enthousiasme et à différents moments et pour une bonne raison. Et Joseph Koudelka, on le voit, j'imagine, dans tous les articles qui sortent aujourd'hui, explique clairement qu'il est passé au numérique, au tout numérique. En 2012, quand l'appareil Leica S qu'il a eu comblait ses exigences et lui permettait de ne plus porter 50 films dans son dos. Et donc, je pense que voilà, je pense que tout le monde passe au numérique à un certain moment et pour certaines choses, quoi. C'est pas, mais en tout cas, on peut pas faire autrement. Parce que même si on respecte aujourd'hui le film et enfin pas qu'on respecte, mais je veux dire qu'on est très attaché au film et qu'on continue à faire du film, on le scanne. Le plan film, on va le scanner. Il n'y a plus de tireurs qui font le tirage couleur à partir de diapos. Et c'est compliqué, quoi. Il n'y a plus les papiers. Avez-vous une anecdote, un souvenir à partager avec nous? L'an 2000, pour moi, donc on avait prévu, je ne sais plus qu'est-ce qu'il avait prévu là, c'est la station Mir qui devait s'écraser sur Paris. Et ben donc chez nous ça n'a pas été ça, mais ça a été quand même un gros bouleversement. Les choses, enfin le numérique, je parle pas d'exposition, je parle pas de tirage, le fonctionnement numérique
a été quand même et je pense que c'est vraiment 2000 le passage. Ça a été bouleversant et je pense pour les laboratoires assez dramatique aussi, même si ça se profilait et ça arrivait. Parce que nous, on faisait, aujourd'hui, on fait des tirages d'exposition, principalement. Picto, je les appelle maintenant quasiment que pour ça. Oui. Mais avant, c'était pas ça. Avant, on ne transmettait pas une image, on ne partageait pas une image comme on fait maintenant. Une image n'arrivait sur une table de rédaction que si elle était tirée. Donc on faisait ces fameux tirages de presse. Et ça, pour les labos, ça a dû être vraiment dramatique. Moi, je me souviens de laboratoires où il y avait des agrandisseurs, 5, 6 de part et d'autre. Ça tirait tout le temps. Et donc ça, c'est vrai que pour les labos, ça a dû être assez dramatique. Et nous, c'était tous les jours des commandes. Les classeurs de commandes de Picto, de Dupont, de tous les les laboratoires avec qui on travaillait, on en envoyait mais énormément tous les jours. Et dès qu'on faisait un tirage, on en faisait 3 parce que c'était en général une belle image, elle allait être demandée. Toutes les boîtes que vous voyez derrière sont des boîtes qui sont remplies de tirages. C'était, oui, le moyen de partager l'image. C'était pas un clic, c'était un tirage, une installation, une chimie, un nettoyage, un séchage, un coursier. Ça paraît stupide, mais je me rappelle des éditions Ballard, un de mes premiers stages, où le rez-de-chaussée était mais plein de coursiers. C'était pas des Uber Eats qu'ils avaient dans le dos, c'était tout Paris était plein de coursiers, quoi. Donc on faisait, ouais, c'était vraiment un autre monde, quoi. Et ici à Magnan, on travaillait tout le temps, on travaillait tous les week-ends. Et je pense que tous les laboratoires quasiment travaillaient tous les week-ends. Jean-Jacques était ouvert nuit et jour. On pouvait développer du film et tirer à toute heure à Paris. Donc c'est vrai que là, on est dans quelque chose de complètement différent. C'est vrai que c'est principalement des expositions ou des projets un peu, ce qu'on appelle les projets spéciaux, quoi. Il y a beaucoup de projets qui maintenant sont pas forcément du pur culturel, mais qui vont avoir une finalité assez culturelle. Et donc dans ce cas-là, il va quand même y avoir une exposition, et des fois dans la rue, des fois. Donc voilà, c'est vrai que mais c'est principalement de l'exposition. Voilà. Et en tout cas, ce qui est aussi complètement certain, c'est que les photographes, la seule petite chose c'est que l'arrivée du numérique, pour beaucoup, ils ont pensé que ça allait être simple. C'est-à-dire qu'un fichier existe et qu'une fois que ce fichier est calé, fait, sorti, c'est définitif. Et ça ne l'est pas. Et ça, c'est dur à comprendre pour eux. Enfin, le fichier que tu vas envoyer dans la presse, il n'y a pas de souci. Mais quand on veut faire un très beau tirage sur un papier, etc., eh ben c'est comme avant, la gélatine n'est pas la même. On a un nouveau rouleau, voilà, donc il y a rien de facile, quoi. C'est effectivement le fichier en lui-même, c'est facile. Arriver à quelque chose d'à peu près correct, c'est facile. Après, arriver plus loin, et c'est là que le travail commence en fait. Et pour Joseph, c'est exactement ça, parce que un fichier, c'est les tireurs analogiques, vous le disiez de la même manière, quoi. Et chez Joseph, il y a un côté, en fait, le maître mot, je pense, de Joseph, c'est, en tout cas dans cette série, peut-être plus que dans les autres, hein, c'est l'équilibre. Et c'est jamais parfaitement bien équilibré. C'est-à-dire que c'est équilibré parce qu'il va faire le cadrage qu'il faut pour que ce soit équilibré. Mais la lumière peut être un tout petit peu trop noire ou un petit peu trop claire, et il faut voir quand. C'est un peu comme Vuillard dans sa peinture, où finalement le dernier plan se mélange avec le premier. Là, il faut réussir à équilibrer les forces pour avoir une géométrie parfaite. Merci Clarisse.